revenir. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Forum Médium. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, vous allez entamer avec moi un long voyage à destination de ta meilleure version. Mais avant d'entamer ce voyage, je vais te raconter une histoire et je veux que tu me promettes en fait de t'en souvenir toute ta vie. Promis? Allons-y. Alors un jour, un étranger passe devant un mendiant qui était assis sur une caisse en bois. Et le mendiant, donc dès que l'étranger passe à côté de lui, il prend sa casquette de baseball et il l'attend, il dit « Monsieur, pouvez-vous me donner une pièce s'il vous plaît ?» L'étranger lui répond non. Il continue son chemin, puis il s'arrête et il se retourne. Et il lui fait « Sur quoi êtes-vous assis ?» Le mendiant dit « Sur rien, juste une vieille caisse. Elle me sert de siège depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir. » Et l'étranger lui demande « Avez-vous vu ce qu'il y avait à l'intérieur ?» Le mendiant lui dit « Non, pour quelle raison le ferais-je? Il n'y a rien. » Et l'étranger revient vers le mendiant, il prend un billet de banque et il lui montre. Il lui dit « Ouvrez-la, et si vraiment il n'y a rien à l'intérieur, je vous donne ce billet. » Bien sûr, le mendiant, il voit le billet, il commence, il essaye, donc il casse, il essaye de soulever le couvercle. Il y arrive, et une fois que le couvercle est soulevé, devinez, la caisse est pleine de pièces d'or. Il était assis pendant 30 ans sur une caisse pleine de pièces d'or. La morale de cette histoire, justement, tu l'as compris, c'est que ni moi, ni personne, ni aucun ouvrage ne pourra te donner une richesse. Parce que la richesse, elle est en toi. On peut t'aider à t'améliorer, à te développer, à aller vers le bon sens. Mais le grand nettoyage pour y arriver, tu es le seul à pouvoir le faire pour trouver et gérer justement ta richesse. Alors comme Ali Baba et sa caverne de trésors, tu vas devoir trouver ta caverne et chasser les 40 voleurs. Et vous savez, dans toute histoire de gang, elle est gérée par un cerveau. Donc chez toi, c'est kiff-kiff, c'est idem. Ta richesse, elle est gérée par ton cerveau. Il a placé une petite voix à l'intérieur qui t'empêche en fait de réfléchir positivement. Tu as cette petite voix, elle est toujours là pour t'angoisser, te démotiver. En fait, tu as un flux de suggestions, d'alertes qui envahissent ta petite tête dans tout ce que tu fais. Elle est là en train de débiter son flux de suggestions et d'orienter en fait son attention ailleurs. Tu regardes un film, elle est en train de parler. Tu en cours, elle est en train de parler. Tout pour te déconcentrer. Donc avant d'aller plus loin dans cette quête de ton pouvoir et tes talents, je vais d'abord t'apprendre à contrôler tes ondes cérébrales. Pour d'une part, apprendre à atténuer toute la douleur, il faut que tu maîtrises tes angoisses, que tu comprennes tes émotions, les émotions d'autrui. Il faut en fait que tu arrives à augmenter ta concentration pour faciliter tous tes apprentissages. Alors je te rappelle que cet exercice va te demander de la persévérance. Ce n'est pas difficile, mais c'est long. Et dans chaque changement, on a besoin au moins de 21 jours avant de s'habituer à une nouvelle méthode. Donc on va essayer d'abord de comprendre d'où la voix puise ces scénarios macabres, justement. Surtout quand il nous arrive, mon Dieu, de passer une nuit blanche ou de se réveiller sans pouvoir se rendormir. Tout devient énorme. Et le petit matin, tout disparaît. Alors que faire? Comment libérer ce mental? Comment maîtriser ce mental? Vous savez, le mental, il est sujet à des pensées compulsives. Elles sont traduites par cette petite voix qui ne cesse de juger, de comparer, d'aimer, de détester, d'angoisser. Elle nous empêche en fait de nous concentrer et de réfléchir. Alors elle imagine souvent que les choses tournent très mal. Elle envisage toujours les résultats négatifs. C'est ce qu'on appelle en fait l'inquiétude. Et le coupable, même si la voix, le coupable c'est votre cerveau, hein, vous l'avez compris. Même si elle commente dans le présent, elle le commente avec les yeux du passé. Pourquoi? Parce que justement cette voix appartient à ton histoire personnelle, celle de l'état d'esprit dans lequel tu es né, tu as grandi, tu as hérité. Ta voix, elle juge ton présent avec les yeux du passé et tu as une vision totalement déformée. Tu vis inconsciemment avec un bourreau dans ta tête qui te punit sans cesse et siphonne toute ton énergie. Alors, il y en a marre. Comment libérer ton mental?
mental, eh ben, c'est ce qu'on va apprendre. Tu vas regarder, tu sais, tu vas te positionner comme un témoin et tu vas regarder à l'intérieur de ton cerveau. Oui, tu vas te regarder. Tu vas te positionner, donc comme j'ai dit, comme un témoin qui regarde une scène de derrière, de devant, à droite, à gauche, à toi de prendre ta position. Et tu vas ni la juger ni lui parler. Tu vas la regarder débiter son flux et tu vas voir qu'en prenant conscience qu'elle est observée, que tu l'observes, elle va disparaître un moment pour revenir aussitôt. Tu as compris. Donc c'est un exercice long pour arriver à maîtriser ton mental et te débarrasser de cette petite voix. Mais dès que tu as du flux qui commence à revenir, tu te positionnes en témoin. Attention, cela ne veut pas dire tu vas cesser de réfléchir, bien au contraire. Tu vas dorénavant pouvoir le faire, alors sans l'ingérence de cette en fait, tu vas enlever tout ce qui est inquiétude et angoisse. Tu vas me dire, mais la pensée, c'est la conscience. Non, non, faux. La pensée n'est qu'un aspect de la conscience. Être conscient, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois être attentif, à ne pas laisser place justement à cette pensée génératrice de troubles et du déficit de l'attention. C'est ici qu'intervient la pleine conscience qui consiste tout simplement à maintenir ta conscience par rapport à ce qui t'entoure. Par exemple, les détails de ton travail, la disposition de ta chambre ou de ton bureau. Tu dois aussi être conscient de ton monde intérieur, en fait de ces blessures discrètes qui ont laissé au fond de toi une colère froide et tenace. Tes intentions, tes projets. Donc la pleine conscience, elle te fournit des informations importantes sur ce qui se passe en toi et autour de toi. Elle t'aide aussi à être témoin plutôt que l'otage de tes expériences et elle relativise en fait les choses. Plus tu arriveras à développer ta conscience attentive, moins les expériences et les retours négatifs auront d'impact sur toi. C'est non, je ne le ferai pas parce que personne n'a réussi, ben, c'est ça. Le travail n'est pas fini. D'abord, il faut aussi se libérer d'autres squelettes pour que ta pensée disparaisse et te laisse maître de ta réflexion, de ce qu'on appelle l'être, ta créativité, d'avancer positivement dans tes choix. C'est ce qu'on va aborder dans la prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à liker la chaîne, à retrouver en bas, je vais te laisser un lien dans lequel tu vas pouvoir télécharger donc le e-book. Je t'ai mis un e-book et je t'ai mis aussi un cahier de bord avec plein d'exercices qui vont justement t'aider à chasser cette petite voix et à reprendre la maîtrise de ton mental. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Bah écoute, on va tout essayer pour que tu retrouves ton être, ton illumination de ta vie, que tu reprennes ton pouvoir, que tu fasses rejaillir tous tes talents, que tu vis en fait la vie que tu mérites. Alors, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt, génération de l'avenir. Je vous embrasse tous. Mouah.